Depuis le café boutique Daniel Saint-Onge, Patrice Cyr nous reçoit en quelque sorte dans son deuxième chez eux. Comment ça va, Patrice? Exact. Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. J'ai l'impression qu'on s'est appelé avant de s'amener. C'est complémentaire au niveau des couleurs, voyez-vous. On est fait pour s'entendre. Ça a l'air. On va se jaser passion parce que tu es un gars passionné, visiblement, de ce qu'on entend de toi. L'immobilier, c'est devenu quelque chose d'important dans ta vie. Raconte-nous comment tu as fait tes débuts dans ce domaine-là. Oui, bien, l'immobilier, c'est quelque chose qui vient de loin. OK. Qui vient de loin, il y a une vingtaine d'années de cela. J'ai été courtier hypothécaire. Donc, j'étais de l'autre côté. Oui, l'autre côté de la clôture. L'autre côté de la clôture, exactement. Okay. Je finançais les maisons. Bon. Il y a 4 ans et demi environ de cela, il y a un collègue à moi, un vieux copain, un vieux routier de l'immobilier qui cherchait un partenaire. Bon. Pour pouvoir donner ses clés quand il partait en vacances pour avoir la tête tranquille. Ah, c'est bien ça. C'est une belle job, prendre les clés aussi. Oui, c'est excellent. Tu choisis ta maison à ce temps-là, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. On choisit laquelle on y va. Bien. Puis, c'est cela. De fil en aiguille, on a jasé, on a discuté, puis il a dit, ben écoute, Patrice, moi, je veux pas personne d'autre, je veux toi. Bon, c'est bien bien la passion, ça. Pour tout ça. Oui. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai quand même un autre emploi. OK. Ça ajoute au défi. Ouais. Comment on se détache de l'autre emploi? On se détache tranquillement. Ouais. C'est ce qu'on fait. Puis, on fait nos cours, on fait nos classes, on fait tout ça. Puis là, ben 3 ans plus tard, après avoir débuté dans le domaine, je suis ici. Ben, c'est ici, ça va bien. Comment tu as trouvé ça, justement, on disait, sauter la clôture entre le prêteur hypothécaire, ceux qui financent les maisons, et devenir courtier? Parce que c'est le même monde, oui et non, là, parce que là, tu es vraiment de l'autre côté. Là. Mais en même temps, ça a dû te servir énormément, parce que tu comprends mieux ce qui se passe de l'autre bord. Oui, ça m'a servi beaucoup. Ouais. Ça, c'est certain. C'est sûr que ça me sert surtout au niveau des acheteurs. Okay. Les gens qui sont acheteurs, ça me permet justement d'avoir ce petit plus-là de conseils. Parce que c'est sûr que la job d'un courtier immobilier, c'est vraiment d'accompagner. C'est vraiment de faire ça. Puis du mieux possible, au meilleur de vos connaissances. Ouais. C'est bien entendu. Avec tout le côté humain aussi. Hein? Ouais. Puis on en a souvent, étant mieux des courtiers, parce que vous êtes des personnages colorés qu'on adore à l'émission. Mais chacun a ça, justement, c'est le cas de le dire, sa couleur, sa personnalité, sa façon d'interagir avec la clientèle. Je me dis toujours, quand je rencontre un client, j'ai 2 oreilles pour écouter, j'ai une bouche pour parler. Ah. Donc, j'écoute en double. Bien, c'est bien. J'écoute en double. Ça fait une belle image aussi. Exact. Puis, il faut se rendre compte aussi des fois que les gens, il y a des situations qui sont très plaisantes, mais il y a d'autres situations qui sont très difficiles, comme les divorces, comme les séparations, les relocalisations aussi. Des fois, c'est de partir d'un coin de pays puis tu rentres dans un autre coin de pays. Oui. Je pense qu'il faut être bien accompagné là-dessus. Il faut bien écouter aussi pour justement bien accompagner le client puis l'amener jusqu'à son rêve, dans le fond. C'est vrai, oui, sans doute. Puis il y en a pour qui c'est un déracinement, il y en a pour qui c'est sans doute la dernière maison. Quand on dit casser maison, ça va être difficile. Ça doit être difficile aussi dans certains cas. Oui, c'est ça. J'ai dit certains clients aussi que c'est l'autre côté. Ils cassent justement maison pour... disons, excusez l'anglicisme, downsizer dans un sens. Oui, tout à fait. À cause de l'âge, à cause de la maladie. C'est sûr, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, dans la COVID aussi, c'est pas évident pour les gens. C'est pas évident, c'est ça. Puis vous autres, vous manquez pas de travail. On va parler de ta bannière parce que Proprio Direct, certains disent, bon, ben c'est une façon, c'est peut-être un excellent meilleur des deux mondes. Raconte-nous un peu la complicité avec ces gens-là. C'est un peu, c'est ça, lorsque j'ai eu justement en même temps à regarder pour quelle bannière j'allais, c'est sûr que mon collègue, il était déjà Proprio Direct. Mais quand même, quand tu tombes en entrepreneuriat, tu vas faire de l'évaluation de avec qui tu vas t'associer. Justement, tu fais le tour un peu des troupes, là. Puis la bannière Proprio Direct, c'est vraiment ça, c'est le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, là, présentement, notre slogan, c'est « Veux-tu une bonne nouvelle? » Ah, OK. On a juste des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. Exactement. Puis le meilleur des deux mondes, c'est ce que ça permet. C'est que ça permet de rejoindre 100% de la clientèle. Donc, on promouvoit la vente directe, mais toujours accompagné par le courtier immobilier qui est en règle avec son permis, ses formations, son écoute. Oui, on parlait d'écoute, c'est important. Puis derrière toi, on voit propriété de prestige. Donc ça, c'est pour certaines propriétés de quoi? 500 000 et plus? Oui, propriété de 500 000 et plus. Le service est un peu différent parce que le projet est différent aussi. Voilà. On parle des sommes assez astronomiques, même si dans la journée d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, présentement, post-COVID, fait en sorte qu'on en voit de plus en plus. Oui, voilà, pour les raisons qu'on évoquait tantôt. Hein? Donc, effectivement. Donc, on arrive à un niveau donc différent, avec une approche tout aussi professionnelle, mais un peu distincte. Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, puis encore de nombreuses à venir, évidemment, dans le métier, on a toujours cette passion-là
malgré justement les époques qui changent. Est-ce que c'est cette mouvance-là qui fait qu'on garde l'intérêt? C'est le changement, c'est la non-routine. Ah bon, oui. La découverte de différentes personnalités, l'interaction avec le client qui fait en sorte que ça devient que c'est plaisant. Ouais. C'est sûr que c'est pas toujours plaisant, mais il faut rendre ça plaisant, justement, pour tous les gens qui sont avec toi. Puis découvrir des personnalités, découvrir des gens, découvrir des milieux aussi. C'est très enrichissant. C'est très bénéfique pour l'âme, un peu, en quelque part. On le voit, oui. Puis cette espèce de détachement de la routine, là, il y a des gens qui sont à l'écoute qui disent pas le choix avec la routine, puis c'est vrai, il faut gagner sa vie. Mais il y a combien de personnes qui aiment ça, sortir de cette routine-là, même s'il faut travailler souvent pas mal plus d'heures que le 9 à 5 conventionnel. On les compte pas. On est d'accord, hein, ça arrive, mais on les compte pas, c'est ça. Donc, ça permet de niveler, évidemment, ce qui se passe, là, et puis avoir non seulement du succès, mais le sourire à pleines dents, comme on dit, dans ce métier-là. Bien, bravo pour ce beau succès. Patrice, on aurait pu se jaser ça encore longtemps. Merci à Daniel pour ce lieu magnifique qu'on vous invite à découvrir du côté de Valleyfield également. C'était un bon choix. Merci. Bon choix pour faire l'entrevue. On se sent déjà chez soi. Oui, bien c'est l'important. Bonne suite de succès, mon cher Patrice. Hey, merci. Puis à bientôt. On va voir ta pancarte sur le coin à quelque part, c'est sûr. J'espère. On le connaît, ce monsieur-là. On va en entendre parler. C'est ce que je me fais dire. C'est pour ça que la photo est là. C'est ça. Juste là. Vous allez le reconnaître. Merci, Patrice. Hey, merci à vous.